Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux et d'étrangement silencieux. Ce silence, tu sais, celui qui s'installe juste après un rire partagé ou se vide dans la pièce, alors même qu'il est assis juste à côté de toi. Ce n'est pas un silence hostile. Non, c'est presque pire. C'est un silence poli, un silence plein de distance. C'est une solitude étrange, n'est-ce pas? La solitude à deux. Tu peux sentir sa main dans la tienne, mais son esprit, lui, est à des kilomètres. Tu lui parles de ta journée, et ses yeux te regardent, mais tu sens bien qu'il ne te voit pas même. Pas vraiment. Il traverse le décor. Et le plus douloureux, c'est que la présence de l'autre ne fait que rendre ta propre solitude plus assourdissante. Tu te sens invisible, comme un murmure dans une pièce où personne n'écoute. Alors, tu te poses cette question en boucle. Est-ce moi? Est-ce que j'en demande trop? Tu commences à croire que le problème, c'est ton besoin d'amour, que tu es peut-être trop intense, trop profonde, que tu devrais te contenter de cette présence tiède. Parce que c'est déjà ça. Tu penses, au fond, qu'aimer très fort devrait suffire à recevoir de l'amour en retour. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Alors écoute bien ta vieille mamie, ce que tu ressens, cette impression d'être une simple silhouette à côté de celui que tu aimes. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas toi qui es trop, c'est une vieille blessure qui se réveille, celle de la négligence émotionnelle. Quand on est enfant, on ne demande qu'une chose, être vu, pas juste regarder, mais vu. Que nos petites joies soient célébrées, que nos peines soient accueillies. Mais parfois, les parents, même aimants, sont eux-mêmes trop blessés ou trop absents dans leur tête pour nous offrir ça. On apprend alors à vivre avec des miettes d'attention. On apprend que notre monde intérieur n'est pas si important. On apprend à ne pas faire de vagues. Et aujourd'hui, sans t'en rendre compte, tu attends de l'autre qu'il vienne réparer ce vide. Tu espères qu'il va enfin te voir sans que tu aies à le crier. Mais ma chérie, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas savoir lire une langue que tu n'as jamais osé parler. Imagine que ton cœur est une grande maison pleine de pièces magnifiques. Il y a la bibliothèque de tes pensées, le jardin secret de tes rêves, le salon de tes joies. Quand tu es tombée amoureuse, tu lui as donné la clé, en espérant qu'il explore chaque recoin. Mais il reste sur le pas de la porte. Il trouve que l'entrée est jolie, mais il n'ose pas ou ne veut pas entrer. Et toi, tu attends dans le froid du couloir qu'il se décide. La transformation, mon enfant, ce n'est pas de l'attirer plus fort à l'intérieur, c'est de refermer doucement la porte, non pas pour l'exclure, mais pour te réchauffer. C'est de décider d'allumer toi-même le feu dans la cheminée, d'explorer tes propres pièces, de mettre des fleurs sur la table, de faire de ta maison un endroit où toi, tu te sens bien, seul ou accompagné. Tu dois redevenir la gardienne de ton propre foyer intérieur. Apprends à te valider toi-même, à te trouver intéressante, à te sentir entière, sans attendre son regard pour exister. La vérité douce amère, la voici.
Ce n'est pas ton besoin d'amour qui est trop grand, c'est ton cœur qui réclame d'être reconnu. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à s'intéresser à ton âme. L'amour ne se force pas, il se ressent. Et parfois, on aime quelqu'un qui n'a tout simplement pas la capacité ou l'envie de nous offrir la profondeur que l'on recherche. Ce n'est la faute de personne, c'est juste un décalage. Mais le choix t'appartient. Rester dans le courant d'air sur le pas de la porte ou apprendre à faire de ta maison un sanctuaire de chaleur pour toi d'abord. Si cette solitude à deux te parle, si tu connais cette sensation d'être un fantôme dans ta propre relation, viens me raconter en commentaire comment tu vis cela. Partager ton histoire, c'est déjà commencer à rallumer une lumière dans ta propre maison. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.